Si tu devais te définir en 3 mots, je suis grand, je suis barbu et je suis un peu excentrique. Il parle de quoi? Son nouvel album Domesticated, qui parle de la nouvelle étape de ma vie qui est la soumission, la servitude. J'ai 2 enfants en bas âge, donc je dois m'en occuper beaucoup, évidemment. C'est beaucoup de yaourts à ramasser, à essuyer. C'est beaucoup être à 4 pattes pour essayer de rattraper une chaussette qui est coincée sous le lit. Moi qui étais si freestyle, c'est pas facile, mais en fait, on y trouve du bonheur, une stabilité. C'est cette petite histoire-là, cet album. La tâche ménagère que tu ne supportes vraiment pas de faire. Ce que je déteste faire, c'est sortir la poubelle. Ça craque, ça fuit. Vraiment, je déteste. La tâche ménagère que tu trouves un peu excitante. Moi, j'aime bien les vitres. Je trouve que c'est très beau, des vitres très propres. C'est glamour, justement. Quand tu vas chez quelqu'un que les vitres sont nickel, tout de suite, l'ambiance est bonne, quoi. Tu nous chantes un morceau de Look, s'il te plaît. Detail of your look, like your ties, killing me by shoot, just in once. Let me look you with your cry, since the days of school, you and I. À quand un duo Sébastien Tellier, Philippe Catherine. Je l'ai rencontré il y a pas très longtemps. J'ai trouvé tellement sympa, et tellement doux. Il a un truc à dire. Il y a une vraie force qui émane de lui, malgré toute cette douceur. Il me plaît à fond, donc c'est quand il veut, quoi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. As-tu déjà été attiré par un homme? Je suis très réceptif à la beauté des hommes. Par exemple, Brad Pitt, je le trouve très beau. Je me dis que c'est peut-être le mec le plus beau de tous les temps. Il paraît que tu as découvert Instagram avant le premier confinement. C'est vrai que je me suis dit, tiens, je vais bientôt sortir un album, il faudrait quand même que je m'y intéresse. Donc j'ai pris l'application, etc. Et là, ça m'a rendu fou, mais fou. Liker des trucs, s'abonner, regarder ce que font les autres. Ça fait vraiment petite fenêtre sur le monde. Je trouve que c'est bien foutu, ça me correspond vraiment, j'aime beaucoup. L'emoji qui te représente le mieux. Moi, en ce moment, j'adore la fraise. Je suis assez emoji, je trouve que c'est une bonne invention aussi parce que il y a plein de choses, de sensations, d'idées pour lesquelles il n'y a pas de mots. Comme maintenant, on se parle énormément par message. On ne peut pas y mettre un ton. On ne sent pas si un truc est cynique ou si c'est pleinement gentil et tout. Donc, j'adore les emojis parce que ça permet justement de teinter la phrase et de lui donner vraiment le ton qu'elle mérite. Peux-tu nous dire un secret sur Dita Von Teese? Déjà, elle est funky. C'est pas ce qui se voit le plus quand on la voit comme ça. Il y a ce côté un petit peu guindé, on va dire. Et en fait, ce qu'elle aime surtout, c'est dire n'importe quoi, faire des blagues. C'est une grande comique, quoi. Tu préfères récurer les chiottes ou changer les couches? Je pense que je préfère quand même les couches, étant donné qu'il y a une noblesse, tu t'occupes de ton petit, tu récurer les chiottes, c'est vraiment, t'es tout seul au chiottes. Comme c'est bientôt Noël, il y a beaucoup de pubs d'eau de toilette, et quand j'entends eau de toilette, en fait, j'entends de l'eau, mais qui vient des chiottes, quoi. Le plus grand génie que tu aies rencontré. J'étais à Coachella et je regardais le concert avec Jay-Z et Beyoncé. C'était vraiment du très très haut niveau. C'est comme quand on monte une entreprise, j'imagine que les mecs, leur référence, c'est Bill Gates. Bon là, pour moi qui suis chanteur, avoir Jay-Z comme ça à côté de moi, Beyoncé aussi, t'es là, ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es papa? Avant, j'étais irresponsable, j'avais rien d'autre à faire que penser à moi-même. Alors, qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais me saper? Qu'est-ce qu'on a pensé de moi quand j'étais en soirée? Et tout ça, c'est devenu complètement secondaire, en fait. Surtout que je partais de très loin parce que j'étais anti-responsabilité. C'était vraiment quelque chose que je rejetais. Et là, j'ai bien changé de point de vue depuis parce que je trouve que justement, c'est la classe d'être responsable. Sébastien Tellier. Sans sa barbe, c'est comme... Ce qui est sûr, c'est que avant d'avoir la barbe, en fait, j'étais le sosie de Steffi Graf. Pourquoi en 2020, il est important de se partager les tâches ménagères? Ça n'irait plus maintenant de dire moi je fais rien, tu fais tout, c'est plus admissible. C'est le pire des cons si tu fais ça. C'est une société qui avance, ça va dans le bon sens, donc il faut essayer de participer à cette avancée, quoi.